Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Nous, chez Double sur la com, on était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Bonjour, nouveau billet d'humeur, merci d'être là, merci d'écouter le podcast Flamboyante et Entrepreneuse. Ce billet d'humeur est titré « Au-delà de ce que vous vendez, il y a qui vous êtes ». Parfois, il faut savoir prendre de grandes décisions pour se sentir aligné. Comme en 2018 quand j'ai décidé de ne plus manger ni de viande ni de poisson, pas par conviction politique, parce que mon corps n'en voulait plus. Comme en 2019 quand j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, pas par idéologie, parce que ça ne résonnait plus avec mes valeurs. Comme en 2020 quand j'ai décidé de ne plus me teindre les cheveux, pas par idéal, parce que j'avais besoin de la vérité de mes cheveux argentés. Ces exemples, au demeurant anodins, n'en sont rien. Ils composent et caractérisent une partie de mon système, une partie de ce en quoi je crois, de ce qui définit mon champ de vision et d'expérience, de la manière dont je me présente à moi-même et aux autres, dont je travaille et dont je vis. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de consommer du sucre, pas par purisme, parce que mon corps devient inflammatoire et que la douleur remet les pendules à l'heure. A priori, tout le monde se fout de savoir que Sabine Reynard est végétarienne, ne prend plus l'avion, porte les cheveux argentés à 45 ans et se désintoxique du sucre. Pourtant, ces données en disent beaucoup sur qui je suis, la manière dont je pilote mon entreprise et celle dont je vous accompagne également. Je me souviens de l'année dernière quand une femme qui allait devenir cliente m'a dit que j'avais partagé la lecture d'un livre féministe en story sur Instagram et que c'est ça, précisément cette information, qui l'avait fait signer un accompagnement avec moi. Tout est systémique, tout est système. Vous êtes un système à vous seul et votre entreprise est un système à part entière. Depuis 8 ans, je répète que ce que nous sommes est totalement corrélé à ce que nous faisons et qu'aligner ce que nous faisons à qui nous sommes dans nos entreprises est la meilleure façon de se sentir à sa place, épanoui et utile. Je sais bien que de nombreuses personnes ont encore peur de lier qui elles sont à ce qu'elles font, qu'elles craignent le mélange des genres, s'inquiètent d'en dire trop et peuvent être attachées au clivage vie pro, vie perso. Je comprends et respecte parfaitement cela. La vérité, c'est que les solopreneurs, les TPE et les PME ne peuvent plus appliquer cette règle. D'ailleurs, les grandes entreprises ne pourront plus à moyen terme non plus. Pourquoi ? Parce que nous cherchons toutes et tous du sens et du vrai, parce qu'il est beaucoup plus confortable d'être serein avec ses choix que de se contorsionner à faire ce que quelqu'un d'autre ferait, parce qu'il est évident que vous n'êtes pas défini par votre mission et votre entreprise, en revanche, c'est vous qui définissez votre mission et votre entreprise telle que vous le souhaitez. Il y a ce que vous faites et il y a qui vous êtes, comme les composantes d'un système qui fonctionnent et interagissent ensemble. Nos vécus personnels influencent nos façons de mettre en œuvre nos actions business. La moindre conviction, croyance, appréhension, peur, envie, révulsion a une incidence sur ce que vous faites et comment vous le faites dans votre entreprise. En étant conscient de cette réalité et en l'assumant pleinement avec humilité, vous ouvrez un univers qui parle à tout un champ de gens qui vous cherchez et vous voulez, vous exclusivement, pour les accompagner, les guider, leur réaliser un produit personnalisé, etc. Je suis révélatrice de marque et d'être. Je ne suis ni médecin, ni coach, ni thérapeute. Mon job, c'est d'analyser où vous en êtes en termes de marque, positionnement, support de communication, état des lieux actuels et envie future d'organisation et de développement d'entreprise, et d'être, posture, ressenti, frein, besoin, de remettre les bonnes questions au bon endroit pour trier, jeter, clarifier, structurer, faire émerger, rendre tangible, aligner, sublimer et redonner un cap clair, concret et évident pour vous et votre entreprise,
de construire ou d'ajuster votre entreprise avec cohérence, comme vous avez envie de l'incarner et de la vivre, en harmonisant vos savoir-faire, votre posture et votre énergie, autant que votre positionnement, votre stratégie et votre communication. Bref, je tente de mettre les mots sur ce que vous avez dans le plexus, comme dit Pierre Gagnère, parce que tout est lié, vous l'avez compris. Alors si vous souhaitez éclairer et prendre conscience des spécificités de votre système, des particularités de votre fonctionnement, des singularités de votre entreprise, pour raconter l'histoire de votre marque, la traduire en mots, images, vibrations et l'incarner avec émotion, je vous invite à m'appeler. Quand on est aligné, les choses sont plus fluides et on reçoit plus d'opportunités. Voilà, c'était un nouveau billet d'humeur. Si vous avez aimé son contenu, si vous avez envie qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à m'appeler ou à vous connecter à moi via les réseaux. Je vous remercie aussi par avance de soutenir le podcast Flamboyante et Entrepreneuse en partageant les épisodes, en créant des stories et en citant le podcast et mon compte Sabine Reynard, en communiquant auprès de vos collègues, de votre entourage sur le contenu de ces épisodes pour que la diffusion soit encore plus conséquente et que le podcast soit encore plus visible. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinereynard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!